Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre dans votre émission. Dites-moi tout, docteur, que vous regardez les dimanches après 13 heures. Le monde est confronté au problème de la cécité. Chaque octobre de l'année, la journée mondiale est consacrée et elle célèbre en cette date pour sensibiliser davantage l'opinion à la prévention et aux opportunités de traitement liées à l'acuité visuelle. Pour comprendre le thème de cet après-midi, mesdames et messieurs, restez avec nous. Encore une fois, bienvenue. Bonsoir, docteur. Merci d'avoir accepté notre invitation de répondre à nos questions et à celles des téléspectateurs qui sera la deuxième manche de l'émission. Pour participer, le numéro va s'afficher au bas de l'écran. Appelez au 620 58 90 73. En attendant qu'on vous cède l'antenne, nous allons nous entretenir avec notre invité du jour. Et nous revenons à vous, docteur, juste après ceci. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, 55 minutes pour parler de notre thème du jour, la semaine de la vue. Docteur, la journée mondiale de la vue offre chaque année l'occasion d'être mieux sensibilisé, de s'engager davantage à garantir à tous le droit à la vue. Nous avons vu lors de cette journée les plaidoyers. Si nous prenons par exemple l'appel lancé par la directrice de service ophtalmologique du Flamboyant, qui a lancé un appel aux bonnes volontés, mais aussi à l'autorité pour redorer un peu l'image de ces services qui étaient dans le temps une référence. Alors, avant de revenir sur le thème du jour, comme nous parlons des yeux, l'œil et la vision, vous allez nous ramener un peu en classe pour nous donner quelques cours, c'est-à-dire les particularités anatomiques et physiologiques des yeux. Merci, Madame Sissoko. Merci. Je vous témoigne ma totale disponibilité pour ce thème très merveilleux pour la communauté guinéenne. L'œil, c'est un organe de sens, à l'image des autres organes de sens qui sont au nombre de 5. Vous aurez l'organe visuel, la vue, l'odorat, le nez, l'ouïe, l'oreille, l'organe du toucher, la peau, et l'organe du goût, la langue. Ce sont les 5 organes de sens. Ces organes de sens sont là en principe. C'est pour capter les informations de ce monde extérieur et les transmettre au cerveau. C'est leur rôle. Il reviendra au cerveau d'accepter l'information, de traiter cette information et d'envoyer un retour, le retour. Vous êtes devant moi, je vous vois. Je vous avoue que votre image s'est dessinée sur ma rétine. C'est parti au cerveau, c'est accepté, c'est analysé, c'est interprété. C'est seulement après réponse que je peux oser dire que j'ai vu Madame Sissoko devant moi. Elle est belle, elle est de teint clair, et voilà, et voilà. C'est en fraction de seconde. À l'image de la vitesse de la lumière dans l'air. C'est aussi simple que ça. Tout à fait. Donc, l'œil. La vue, c'est la vie. Acceptons ça. Pour exercer n'importe quel métier dans ce monde, on a besoin de 3 choses. 1. On a besoin d'un cerveau normal. Nous avons besoin des yeux. 2 yeux normaux. Nous avons besoin de nos 2 mains. Mais attention, ajoutons les pieds pour les sportifs, parce qu'ils risquent de me condamner. Tout On à est fait, d'accord. bien sûr. Qui vivent aux dépens des pieds.
Donc, dans les conditions normales, les yeux, seuls les yeux, captent les 80% de ces informations de ce monde extérieur là pour le cerveau. Alors qu'il y a 5 organes. Vous dire combien de fois l'œil est précieux. Parlant toujours de ses particularités maintenant. 1. Retenons que l'œil est un organe sensible. 2. Il est fragile. 3. Il est exposé. L'œil est un organe exposé. Et on retiendra enfin le facteur le plus important, c'est que c'est un organe précieux. Précieux, c'est le mot pour nous définir l'anatomie et la physiologie de l'œil. Alors, comme on parle de la semaine de la vue, il y a des maladies qui touchent à ce précieux organe. Alors, ces organes, hein, c'est 2. Hein. Alors, docteur Rousseau, quelles sont les maladies qui peuvent toucher à ce précieux organe? Avant d'aborder cette gamme de pathologies qui affectent la sphère ophtalmologique, permettez-moi toujours de revenir un peu sur ces particularités, parce que c'est important. Allez, très rapidement donc. Je disais que l'œil est un organe sensible. Si je devrais me permettre de vous justifier ça, je vous dirais simplement que la nature a doté à chaque individu 12 paires de nerfs crâniens. Et parmi les 12 paires, il y a 6 qui touchent la sphère ophtalmologique. Vous imaginez 6 sur 12 je ne vais pas me permettre de vous les citer, ou d'ailleurs, je parlerai du nerf optique, le moteur oculaire commun, le nerf pathétique, le nerf trijumeau, le nerf moteur oculaire externe et le nerf facial. Voilà les 6 paires qui intéressent la sphère ophtalmologique. Ça, c'est en substance. Okay. Sa fragilité. Rien ne peut résister au niveau de l'œil. Son système de défense est faible. Et dans sa constitution, il n'y a que des membranes et des milieux liquidiens. C'est de vous dire, un simple traumatisme suffit pour éclater le globe oculaire et entraîner une perte irréversible de la vision. D'accord? Très bien. Okay. En plus, toutes les maladies générales graves peuvent avoir des répercussions sur la vision, telles que l'hypertension artérielle, le diabète sucré, le sida, et la maladie Ebola, et tant d'autres. On peut citer sans finir. Les infections génito-urinaires, les affections ostéo-articulaires, toutes ces maladies générales peuvent avoir des répercussions sur la vision. C'est d'ailleurs, l'ophtalmologie est devenue aujourd'hui la porte d'entrée pour la clinique, de façon générale. Il n'y a pas un seul médecin généraliste, un seul pédiatre, un seul chirurgien généraliste, un seul anesthésio-réanimateur qui ne pratique pas l'ophtalmo. Ils font tous de l'ophtalmologie de routine. Un examen ophtalmologique de routine est toujours conditionné pour examiner un malade grave. Donc, c'est dire que ils font l'ophtalmologie sans se rendre compte. C'est obligatoire. Alors, tout le monde pratique l'ophtalmologie sans se rendre compte, surtout les généralistes. Alors, quand on vient... Je vous dis quelque chose. Regardez, tout à fait. Une maladie du foie grave, la lecture, c'est au niveau des yeux d'abord. Tout à fait. Prioritairement. Je suis Quand d'avis. vous voyez un malade ictérique, eh bien, ça vous donne une idée sur... voilà, c'est un problème de foie. Vous avez donc cité quelques maladies. La liste, elle est très longue. Alors, comment prévenir ces maladies au niveau des yeux? Je n'ai pas cité les maladies. Les maladies des yeux, la liste est si longue que je ne me permettrai pas de vous avez cité quelques-unes. Hein? Ça suffit. S'il vous plaît, ça c'est juste comme avant-goût. Les maladies propres aux yeux, qu'on en parle. D'accord. Allez-y très rapidement. Je vous dis, on peut les grouper. Les maladies infectieuses des yeux,
les traumatismes des yeux et les affections non traumatiques et non infectieuses. On peut les grouper en 3 catégories. Mais rentrons, si vous voulez, prenons les infections, c'est tout un monde. Là, à commencer par la simple conjonctivite, hein, les kératites, les uvéites. La liste est très longue. On n'est pas là pour énumérer tout ça. Prenez les traumatismes de l'œil. Les traumatismes, vous aurez les contusions de l'œil, vous aurez les plaies de l'œil, vous aurez les brûlures. Ce sont les 3 aussi grandes variantes. Les contusions, vous aurez les contusions directes. Là, directement, on vous tape sur l'œil. C'est une contusion directe. Vous aurez les contusions indirectes. On peut vous gifler, c'est-à-dire vous taper sur la tempe, sans toucher l'œil. Mais il y aura des répercussions. Il peut y avoir de retentissement sur la sphère visuelle. Tout à fait. On est d'accord? Donc, ça, c'est une contusion indirecte. Les plaies. Prenons les plaies non pénétrantes et les plaies pénétrantes. Ce sont les 2 grandes variantes aussi. La plaie, elle est dite non pénétrante lorsqu'elle ne communique pas, lorsque l'intérieur de l'œil ne communique pas avec le milieu ambiant. Alors, on peut perforer l'œil. Hein? Le contenu de l'œil même peut se vider. Le milieu interne de l'œil peut communiquer avec le milieu ambiant. Ça, c'est une plaie pénétrante. Et parmi les plaies pénétrantes, vous aurez les plaies pénétrantes sans corps étranger et les plaies pénétrantes avec corps étranger. Là encore, c'est 2. Eh bien, un projectile, ça peut vous pénétrer l'œil et se localiser là. Un corps métallique, les ferrailleurs, qui tapent fer contre fer, un fragment peut se détacher, pénétrer votre œil et loger à l'intérieur. Une plaie pénétrante avec corps étranger. On peut citer sans finir. Ça, c'est à titre indicatif. OK? Donc, en plus, il y a les brûlures. Les brûlures, c'est aussi un monde. Vous aurez les brûlures thermiques. Ça, c'est sous l'effet de la chaleur. OK? C'est une goutte d'eau chaude qui se projette dans l'œil. C'est un fragment de charbon ardent qui vous pénètre l'œil. Dites-nous, c'est sous l'action de la chaleur. Et vous aurez les brûlures photopiques. Là encore, c'est sous l'action de la lumière. Hein? Donc, l'exposition est toujours là. Et c'est vrai. Et vous aurez les brûlures chimiques. Par exemple, une goutte d'acide dans l'œil, une goutte de soude caustique dans l'œil, et vous savez que la soude caustique est manipulée. Même par la saponification, il y a des méthodes traditionnelles qui sont utilisées pour fabriquer du savon. Tout à fait. Et le savon. La composition du savon, c'est quoi, madame? Il n'y a que 3 éléments dedans. Tout le reste, c'est pour embellir. Il faut une base forte. À titre indicatif, la soude caustique. Il faut de l'eau. Et il faut un corps gras. Ce sont les 3 qui constituent le savon. Et là, c'est tous les savons du monde, hein, même à l'industrie. Très bien. Alors, vous avez cité quelques maladies qui peuvent toucher les yeux. Comment prévenir ces maladies afin que nous ayons les yeux là, c'est juste quelques-unes, j'ai dit, quelques-unes. Oui, oui, on ne peut pas citer. De tout ça, il y a les maladies non traumatiques et non infectieuses, parmi lesquelles il faut parler de la cataracte, qui est la première cause de cécité dans le monde. D'accord. La cataracte, moi je pense, la cataracte fera objet de notre débat, parce que c'est intéressant. Juste à faire la cataracte et tant d'autres aussi. Il y a le glaucome. Alors, voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, ces maladies qui peuvent toucher les yeux, la prise en charge tardive peut causer parfois des dégâts irréversibles. Alors, le médecin, l'ophtalmologue n'a plus la possibilité de soigner les yeux. Alors, en tant que spécialiste, faites-nous quelques lectures dessus. Merci. Il y a les cas de cécité évitable, il y a les cas de cécité réversible. Le malade vient, bâton à main, aveugle, vous l'opérez, eh bien, il revoit ce monde extérieur qu'il avait perdu. Ça, c'est la cataracte. Et il y a des cas de cécité devant lesquels l'ophtalmologiste est désarmé et impuissant.
je vais parler de la cécité par glaucome. Je vais Ouais. parler de la cécité par trachome. Je vais parler des plaies pénétrantes avec ou sans corps étranger. Si la prise en charge n'est pas rapide urgente, et oui. correcte, parfois la perte non seulement elle est irréversible, mais ça entraîne aussi l'inesthétique. Parce que vous savez que l'œil a 3 grands rôles. Vous avez le premier rôle physiologique, c'est la vision. Deuxième rôle, ce rôle-là est anatomique, c'est l'esthétique. Et vous avez un troisième rôle, c'est le rôle psycho-affectif. C'est-à-dire, vous savez que l'œil est un organe qui parle, madame. L'œil parle. Je suis d'accord, tout à fait d'accord avec vous. Donc, c'est de vous dire que les yeux participent à l'expression mimique. Vous pouvez parler à votre époux devant une masse sans attirer l'attention des autres, sans évoquer une voix, mais un simple coup de regard, vous cliquez, il comprendra l'acte qu'il est en train de poser anormal, c'est de cesser. Aux enfants Ou bien, Les c'est de l'encourager. Parce que regardez les yeux de quelqu'un qui est en situation de détresse et les yeux d'un individu qui est plongé dans une grande joie. Vous pouvez faire la lecture parce que les yeux expriment l'état d'âme de de l'individu. De la personne, c'est vrai. L'œil n'est pas loin du cerveau, hein? À quelques millimètres du cerveau. Pas à quelques mètres, même pas centimètres, mais à quelques millimètres du cerveau. La prise en charge tardive rend aveugle et irréversible parfois. Vous êtes impuissant face à certaines maladies ou certaines prises en charge tardives. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet, la semaine de la vue. Je prends l'exemple sur l'appel lancé par la directrice de Flamboyant qui demande à ce que son service soit redoré pour lui encore reprendre sa place d'entente. Alors, docteur, nous avons également entendu les patients qui sont satisfaits, qui ont bénéficié de cette journée de la vue. Et aujourd'hui, on a dit encore que la vue est primordiale. Il faut se faire il faut contrôler sa vue. C'est primordial, mais il est important de le faire auprès d'un spécialiste lors de cette journée mondiale. Nous avons remarqué la présence effective des personnes de 3e âge. Vous qui êtes spécialiste, pourquoi cela? Les jeunes n'en font pas partie, les adolescents non plus, mais nous avons remarqué la présence des personnes de 3e âge. Vous êtes spécialiste, vous pouvez nous donner quelques explications dessus. Merci Madame Sissoko. Je suis le chef service d'ophtalmologie du CMC Les Flamboyants depuis 2007. D'accord? Au préalable, j'ai servi l'hôpital régional de Cancam pendant 14 ans dans le cadre précis de la lutte contre la cécité. Ok? Donc, parlant des affections oculaires liées à l'âge, mettez-vous à l'idée d'abord que la sphère ophtalmologique est sensible, exposée et fragile. Cette sensibilité, l'exposition et fragilité touchent les individus de toutes catégories. Les maladies ophtalmologiques n'ont pas de frontières liées à l'âge, pas de frontières politiques, pas de frontières sociales. Chaque individu est exposé à développer une maladie des yeux. Mais toutefois, les personnes du 3e âge sont les plus touchées. Pourquoi? Justement. À partir de la quarantaine, il y a la presbytie qui est attendue chez tout le monde. À partir de la soixantaine, il y a la cataracte sénile qui est attendue. Vous comprenez? Donc, il y a des maladies qui sont réellement liées à l'âge. Pourquoi? Prenez votre peau à la naissance. Prenez la même peau à l'âge de 20 ans. Prenez cette même peau à l'âge de 60 ans. Même peau à l'âge de 80 ans. C'est la même peau. Mais est-ce que cette peau n'a pas subi de modification physiologique? Ce n'est pas pathologique. Eh bien,
du fait que tu grandis, tu vieillis, l'œil aussi vieillit. Les organes de l'œil obéissent à cette loi de la nature. Quand je vous dis à partir de la quarantaine, la presbytie est d'emblée attendue. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous, vous voyez madame, vous êtes à combien de mètres de moi? Peut-être 2 mètres, mais je vous vois clair, non? Mais allez à 10 mètres, je vais toujours continuer à vous voir clair. Normalement, si je vous vois à 2 mètres, si vous placez à 4 mètres de moi, il faut que moi je m'approche de 2 mètres pour maintenir la netteté visuelle. Mais tel n'est pas le cas. Il y a un mécanisme interne qui se règle. Il y a le phénomène d'accommodation. L'accommodation, c'est le phénomène par lequel un individu est toujours vu net. Lorsque un objet est toujours vu net, lorsque sa distance par rapport à l'œil varie. Il y a quelque chose qui se règle à l'intérieur de l'œil, mais de façon inconsciente. Vous ne vous rendez pas compte. Mais le muscle ciliaire est là, il va se contracter. Le cristallin est là, qui va s'accommoder et modifier sa courbure, toujours dans le souci majeur de former cette image au niveau de la rétine. Vous comprenez, madame? Très bien. Donc, maintenant, et le cristallin, et le muscle ciliaire, à force de se contracter de la naissance jusqu'à l'âge de 40 ans, ces muscles, ces fibres musculaires-là se relâchent. C'est comme un caoutchouc, quand tu tires, tu relâches, ça revient. Mais continue à tirer tout en pendant. Mais vers la fin, vous pensez que ça va revenir à la position initiale? Non. Là, on est d'accord sur ça. Très bien, la cataracte sénile aussi, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est la cataracte? La cataracte, il y a un organe à l'intérieur de l'œil qu'on appelle le cristallin. Ce cristallin est transparent avant la naissance, pendant la naissance, et la logique voudrait que ça continue. Que cette transparence puisse se maintenir durant toute la vie, parce que sa transparence conditionne la qualité de la vision. Mais malheureusement, pour des raisons multiples, nombreuses, ce cristallin va connaître une opacification. Et parfois même pendant la vie intra-utérine, avant la naissance, un cristallin opaque peut d'emblée se constituer. Là, l'intéressé vient avec sa cataracte. Et on vous parlera, c'est en ce moment qu'on va vous parler de la cataracte congénitale. Certains diront comment? Sachez que c'est anormal. C'est un cristallin transparent qui devrait se former. Lorsqu'un cristallin opaque se constitue d'emblée et l'enfant naît, le bébé naît avec ce cristallin opaque, dites-vous, c'est parce qu'il y a eu quelque part une pathologie. Très bien. Donc c'est une maladie grave de la mère qui va se retentir, qui va connaître de retentissement sur les yeux de l'enfant en constitution. Et d'emblée, c'est un cristallin opaque qui va se constituer. Alors, avant de vous demander, avant de revenir encore en arrière pour vous demander le thème retenu pour cette année, nous allons suivre un élément du journal télévisé de notre confrère Sorido Kera. Et puis vous allez faire votre commentaire dessus. Nous allons sur cet élément. 80 patients sont reçus chaque jour dans ce centre ophtalmologique de la capitale. En ce jour de la célébration de la Journée mondiale de la vue, c'est une mobilisation record. Tous comptent bénéficier de la gratuité des soins et conseils pratiques des spécialistes. L'appel que je lance aux patients, c'est une journée spéciale, c'est de venir nombreux pour profiter donc de l'expertise médicale que nous avons du point de vue ophtalmologique et également faire de cette journée celle dont les patients pour lesquels ils n'ont pas, la poche ne leur permet pas de payer une consultation, de profiter de cette journée pour être consultés, donc savoir la pathologie ophtalmologique pour laquelle le patient souffre. Ce programme de gratuité répond à un besoin crucial, celui de faire bénéficier les couches défavorisées des soins oculaires de qualité. Et le thème, c'est faire reculer la cécité. Ce thème nous interpelle tous. Ce thème nous pousse à tout mettre en œuvre pour pouvoir apporter les soins aux plus démunis. C'est dans ce cadre que nous sommes en train d'organiser ce jour des consultations gratuites dans toutes les structures publiques et privées du pays. Et c'est une activité qui va s'étendre sur tout le mois. Je suis consulté pour une cataracte. Oui, ça a été diagnostiqué depuis longtemps.
Mais elle avait fait une prescription pour moi. J'ai perdu les ordonnances, ça fait longtemps. Aujourd'hui, quand j'ai appris qu'il y a la consultation gratuite, j'ai vite profité pour avoir encore une autre ordonnance pour contenir les traitements. Pendant cette journée, les médecins spécialistes en ophtalmologie s'attellent à diagnostiquer toutes les causes de cécité. Dans toutes les structures ophtalmologiques, la cataracte est de loin la principale affection diagnostiquée. En dépit des succès enregistrés dans sa prise en charge, quelques défis restent encore à relever. Flamboyant était reconnu comme étant un centre ophtalmologique. Mais là, nous sommes confrontés à de sérieux problèmes d'équipement. Donc, en tout cas, j'en appelle vraiment à toutes les bonnes volontés au ministère de la Santé pour qu'il nous aide à équiper notre unité ophtalmologique pour que nous puissions vraiment servir cette population guinéenne. Avec l'appui des partenaires techniques et financiers, le clou des activités de la Journée mondiale de la vue sera marqué par une campagne de chirurgie de la cataracte dans le district sanitaire de Farana. 300 patients seront gratuitement opérés du 26 octobre au 2 novembre prochain. Docteur So, vous êtes chef service d'ophtalmologie au CMC Flamboyant. Vous avez également écouté le reportage de notre confrère du journal télévisé. La journée mondiale donc est consacrée à des consultations à outrance, mais également gratuites. Est-ce qu'il y en aura d'autres consultations après le mois de novembre, car cette maladie et la cécité touchent la couche la plus vulnérable dans le monde, mais aussi chez nous? Ensemble, nous avons vécu les images dont je faisais partie. Parce que je suis acteur. D'accord. Ça passe de tout commentaire. Regardez par ici. Cette journée, c'est une journée de porte ouverte en ophtalmologie. C'est dans le souci d'attirer l'attention de tout un chacun sur la cécité. Inviter tout le monde de venir se faire consulter gratuitement et se soigner gratuitement. Ça, c'est une alors, une seule journée suffit pour donner cette opportunité à tout le monde, parce que ça touche un grand nombre de personnes pauvres. Une journée ne suffit pas. Même une semaine ne suffirait pas. Même une quinzaine ne suffirait pas. Même un mois. Même un mois, même un an. Comme vous le voyez, il y a quand même des ambitions. Il y a une ambition qui est très grande, toujours dans le souci de rendre service, de profiter de cette journée et rendre service au plus grand nombre. Il y a la région de Farana qui est ciblée. Là où les ophtalmologistes du pays doivent réunir les conditions pour aller opérer plus de 200 malades. 200 à 300 cas de cécité. Je pense que quand même, c'est une très bonne chose. D'abord, acceptons tous l'idée, accompagnons et adhérons à cette idée, parce que c'est fondamental. Et se voyez. Le choix aussi n'est pas fortuit. Le choix de la région de Farana. La deuxième partie. La région de Farana. Autrefois, toute la bande de la région de la Haute-Guinée était reconnue dans les temps comme jaune à endémité trachomateuse. Et la cataracte aussi bat son plein. Donc moi je pense que d'abord c'est un bon choix. Et tous les Guinéens doivent accompagner cette idée. Et toujours, c'est dans le même cadre de la journée mondiale de la vue. Disons-nous, c'est une prolongation. Une prolongation. C'est pourquoi on appelle la semaine de la vue. Docteur, vous avez parlé, je voulais vous demander quel est le programme phare de cette... Mais vous m'avez quand même dévancé, c'est Bafarana qui est bénéficiaire de cette grande opportunité. Alors, tous les services, le service ophtalmologique va s'y rendre, vont mobiliser, vont créer toutes les conditions afin d'opérer 300 personnes d'ici le mois prochain. Alors, c'est la deuxième partie de l'émission, le numéro va s'afficher. Moi, je voulais demander quels sont les défis aujourd'hui à relever, car tous les services dans tous les services ophtalmologiques de la place. Les défis à relever sont immenses, madame. Très rapidement. Vous avez entendu les cris de cœur
de Madame la directrice du CMC, les Mais flamboyants. aussi le ministre même de la Santé. Je vous avoue, à l'instant où je vous parle, nous avons besoin des équipements de pointe. Nous avons besoin de lampes à fente, des kératomètres de Javal, des boîtes à lentilles, des microscopes opératoires, des boîtes à cataracte. Donc, autrement dit, il faut équiper les plateaux techniques des services ophtalmologiques du pays. Pas seulement Flamboyant, Tous mais les services. Flamboyant est une référence. Donc, Elle veut parce que reprendre sa place. Je tiens à vous préciser que ce service a été lancé en 1993, le service ophtalmologique, mais avec du matériel de seconde main. Avec du matériel de seconde main. Et ce service, depuis 2007, ce service a été sévré par l'ONG qui accompagnait cette structure ophtalmologique. C'était voir la vie. Donc, le premier cri de cœur que je pousse et l'appel que je lance au département de la santé, à nos bailleurs et à vous journalistes pour m'aider à pousser ces cris, c'est de nous équiper et de nous fournir en consommables pour la chirurgie de la cataracte. Donc voilà l'appel que je lance. Donc Alors, il y a des défis. D'accord. C'est pas aisé, Ok. mais je pense que le départ quand même n'est pas mal. Moi, je tiens à rappeler le thème de cette année, c'est reculer la mauvaise vision. Hein. C'est pas ça, le thème de l'année 2017. Faites reculer. Faites reculer la cécité. La cécité. Alors, qui vous accompagne dans ce grand projet Qui sont vos partenaires? Dans ce projet merveilleux, je ne peux pas me substituer à la coordination au programme national de lutte contre la cécité qui se trouve au ministère de la Santé, mais je connais les partenaires de terrain tels que l'OPC de Paris, la CIBN, Scienceverse International, HKI, la liste est aussi longue, et sans oublier l'OMS. Hein? Tous ces partenaires ont toujours œuvré dans le cadre de la lutte contre la cécité en République de Guinée. Alors, vous avez lancé le cri du cœur, le numéro s'affiche, est déjà affiché au bas de l'écran. Les téléspectateurs vont vous appeler tout à l'heure, mais avant, moi j'aurais une petite question pour vous. Hein. L'objectif, vous avez parlé tout à l'heure de l'OMS. Quel est l'objectif de l'OMS d'ici 2020 pour réduire littéralement la cécité ou organiser davantage des séries de campagnes pour aider ces gens qui souffrent des problèmes d'yeux? Je vous dis, il y a des cas de cécité réversible tels que la cécité par cataracte. C'est de dépister vraiment les personnes souffrant de cette cécité par cataracte et les opérer. Alors, on a le dans premier le appel. cadre du trachome, dans le cadre de la lutte contre le trachome, là encore, il y a deux volets. Il y a volet médical et volet chirurgical. Vous comprenez? C'est de dépister les cas de trachome actifs et les soigner par l'antibiothérapie. Et aussi de dépister les cas d'entropion trichiasis, aussi procéder à une correction chirurgicale par la méthode de Trabut. Donc, et voilà, en quelque sorte, voilà ce qu'il faut pour le pays dans l'immédiat. Dans l'immédiat, il faut beaucoup de... Voilà. Allô? 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 Bonsoir. Bonjour. Allô, bonsoir. Bonjour. Oui, comment vous appelez? D'où vous nous appelez? Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez? D'où vous nous appelez? J'écoute votre émission avec beaucoup d'intérêt. Merci. Depuis Mali. Vous appelez d'où? Depuis le Mali. Depuis Mali. Nous vous écoutons. Vraiment, j'écoute l'émission du docteur Chou. Vraiment, l'émission est très intéressante. Oui. L'émission nous met à l'aise, il donne beaucoup de conseils.
Vraiment, je suis du Mali, depuis la République du Mali, je suis votre émission avec beaucoup d'intérêt. Merci. Je vous dis, Marie, vraiment, du courage à vous-même. Merci beaucoup. Avec votre patience, votre bonne organisation de cette émission. Merci. Nous qui sommes hors de la Guinée, nous sommes très intéressés avec votre débat. Très bien. Merci, je vous dis, madame, du courage et bonne chance dans votre émission. C'est de la part de Kabiré Kassil de tous les Mali. Vraiment, je vous dis merci et beaucoup du courage. Cette émission nous intéresse au Mali. Vraiment, nous suivons chaque dimanche à partir de 14h. Nous captons votre télé. Merci, madame. Nous vous remercions également et c'est très aimable de votre part de nous appeler depuis Mali pour nous féliciter. Alors nous sommes là pour servir la nation guinéenne en premier lieu, mais aussi à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne Mali Leader. Guinée ou Mali Bamako? C'est Mali Bamako. Mali Bamako, écoutez, parmi mes enseignants, écoutez, Mali, c'est mon école. D'accord. C'est ma première rotation chirurgicale en ophtalmo, c'est à l'IOTA de Bamako. Très bien. Donc, peut-être que c'est un de vos étudiants qui nous appelle. Il y a un autre appel. Allô? Oui, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Très bien. Comment vous appelez? D'où vous nous appelez? Je suis à Yembéa. Vous appelez d'où? À Yembéa. Yembéa. Vous vous appelez comment, monsieur? Éloignez-vous un tout petit peu. Monsieur, comment? Je dis, je m'appelle Ahmad Mouktar So. Monsieur So. Alors, Oui. éloignez-vous un tout petit peu de votre téléviseur. Il y a du bruit pour que nous puissions vous entendre. Ok. Allez-y. Monsieur So, nous vous écoutons. Je dis, je voudrais parler avec Dr So. Allez-y. Ok. C'est à votre collègue qui a opéré ma mère là. D'accord. C'est son collègue qui a opéré votre maman. Oui. Mhm. Alors, Monsieur So, vraiment, on ne comprend pas ce qu'il dit, mais la première... C'est comme si le dieu de la téléphonie n'est pas avec... Voilà, alors, on va prendre cet autre. Allô? Allô? C'est parti. Okay. Monsieur So voulait juste nous dire que c'est votre collègue qui a opéré sa maman. Peut-être que c'était pour vous féliciter, vous encourager peut-être. Alors, on va prendre un autre. Allô? 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 C'est parti. Alors, on continue à lancer des messages à l'endroit de tout ce qui nous regarde à travers la première chaîne, la chaîne Leader, mais également aux autorités qui regardent cette émission. Docteur, un message avant de prendre... Alors, malheureusement, on revient sur... Allô? Allô? Oui, bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir. Comment vous appelez? D'où vous nous appelez? Je m'appelle Barry Mohamed Muntaka Barry. Alors, monsieur Barry, nous vous écoutons. Monsieur Barry? Le réseau... Oh, c'est parce qu'il est Barry. C'est parce qu'il est Barry, c'est vous qui le dites, hein? C'est parce qu'il est Barry. Très bien. Allô? J'espère qu'il va revenir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vous vous appelez? C'est un enfant qui s'amuse à nous appeler parce qu'elle a le téléphone et elle a vu le numéro. C'est pas pour les enfants, c'est pour les grandes personnes, pour nous appeler, nous poser des questions afin que leur inquiétude soit peut-être éclairée à partir de notre invité, notre spécialiste, de son intervention. Allô? Le message avant. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir, messieurs. Comment Allô? Allô, oui, monsieur. C'est ça, madame. Bonsoir. Allô, oui. Allô? Oh. Allô?
Il y a trop de bruit, on ne comprend pas ce qu'il dit. Ça sonne toujours. Allô? Allô? Allô, oui. Bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien. Comment vous vous appelez et d'où vous nous appelez? Oui, c'est Mamadou Bano Pontion, depuis la baie. Depuis la baie. Très bien. Nous vous écoutons, monsieur. Oui. Merci. C'est juste pour remercier et féliciter votre invité. Merci à vous aussi. Elle lui demandait si il peut nous dire comment se protéger contre les maladies de l'œil. Comment se protéger contre la maladie ou les maladies des yeux? Ça a été dit. Mais il est là pour vous répondre encore. On peut revenir. Beaucoup pensent que l'hôpital, c'est pour les malades. Moi, je dis, en plus, même les personnes saines, dans le cadre de la prévention, doivent consulter des médecins, doivent consulter l'hôpital, juste pour des conseils de santé. C'est extrêmement important. Dans les conditions normales, chaque individu doit faire son bilan ophtalmologique chaque 6 mois. Au minimum 1 fois par an, au maximum 2 fois. Mais ce message s'adresse à des personnes qui n'ont aucun problème de vision. D'accord? Pourquoi? Je vous ai dit que l'œil est sensible. Je vous ai dit que l'œil est exposé. Je vous ai dit que même une maladie générale peut avoir du retentissement sur la vision. Donc, mieux vaut prévenir. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, dans le souci majeur de prévenir certaines affections oculaires infectieuses, il faut l'hygiène. La propreté, c'est Il fondamental. faut l'hygiène. L'hygiène est fondamentale. Madame, l'œil a 3 grands ennemis. L'ennemi numéro 1, c'est cette main sale. L'ennemi numéro 2, c'est le mouchoir sale. Et l'ennemi numéro 3, c'est la mouche. Et les moustiques. Et les moustiques. Donc voilà les 3 M. Voilà, c'est ce Les que 3 je voulais mauvais dire, M. hein, le 3 mauvais M. Hein. Les 3 mauvais M. Mais à côté de ça, il y a aussi des... Qui peuvent avoir un impact, il y a un aussi impact des lettres négatif. M. Hein. Mais il y a des lettres M aussi qui sont quand même bonnes. Hein? Non, 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 aujourd'hui on parle Parce de que c'est ces 3 Mamadou. M. Je m'appelle... Très bien. On parle de ces Mon 3... prénom c'est Mamadou et je suis originaire de Mamou. D'accord. Et tout ça, alors ces 3 M mauvais-là impactent négativement on parfois... dit la main sale, c'est à titre indicatif, madame. C'est tout le corps qui doit être propre. D'accord. Allô? Allô? Allô, oui. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Je voulais causer avec monsieur Popana. Je vous appelle de Côte d'Ivoire. Je m'appelle Diallo Mahmoudou. Oui. J'ai problème de choses, mon Dieu. Voilà, vous avez les problèmes d'yeux, d'accord. Je glaucome, ça fait 7 ans. J'ai tout fait, il n'y a pas moyen. Je m'appelle de Côte d'Ivoire, je m'appelle Diallo Mahmoudou. Vous appelez d'où? Côte d'Ivoire. Vous appelez depuis la Côte d'Ivoire. Alors, oui. vous voulez l'adresse de l'invité ou quoi? Oui, je voulais renseignement des glaucomes. Le renseignement des glaucomes, on ne peut pas, c'est pas le sujet, c'est la semaine, mais nous pouvons vous mettre en rapport avec l'invité, certainement qui va vous donner quelques explications. Tout à fait, on va toujours dire quelques mots. Très bien, mais il a... Oui, allez-y. Je vous entends pas. Je dis bien... Vous écoutez, il est là, il va vous répondre. Vous savez, ok. Le glaucome, c'est notre bête noire. Le glaucome, c'est la bête noire de l'ophtalmologiste. Dans les conditions normales, il faut reconnaître le glaucome très tôt et opérer le malade. Tôt. Mais opère ce malade au moment où sa vision est bonne. Mais la personne qui va vous opérer vous dira la vérité. Si vous acceptez, on vous opère. Mais une fois opéré, la vision va chuter. Ça va baisser.
sous le poids de cette même intervention, la fistule antiglaucomateuse entraîne une baisse de la vue. Mais ça, quand ça baisse, ça se stabilise. Mais non opéré, chaque mois, chaque année qui passe, la vision va se détériorer petit à petit et sans douleur. Si vous prenez le cas du glaucome primitif à angle ouvert, voilà une maladie qui évolue à bas bruit sans douleur. Sans douleur, madame. Mais imaginez-vous, madame, vous n'avez pas de douleur. Votre vision est bonne. Un chirurgien ophtalmologiste vous propose une intervention. Et à cela, il ajoute, une fois opéré, la vision va chuter un peu. C'est pas facile d'accepter. Vous n'allez pas l'accepter, madame. Mais moi, en tant qu'ophtalmologiste, qui connaît le glaucome, qui connaît les conséquences du glaucome, quand mon maître va diagnostiquer glaucome chez moi, c'est pour tenir ses pieds et demander à ce qu'il m'opère rapidement. Parce que je vous avoue, la cécité par glaucome, c'est une cécité qui est irréversible. Irréversible, ça. L'intervention, c'est dans le cadre de la prévention. Vous comprenez? Ce n'est pas à l'image de la cataracte. La cataracte, le malade devient bâton à main aveugle, il ne voit pas. Tu l'opères, mais le résultat est sur place. Le résultat est sur place. Si tu veux, c'est sur la table opératoire. Une fois opéré, tu peux le faire asseoir. Il va te voir. C'est la même chose, ça? C'est pas la même chose. Pas du tout. Donc, et le traitement médical du glaucome, c'est un traitement à vie. Et les antiglaucomateurs coûtent trop cher. Allô, les madame, antiglaucomateurs. Allô, si oui. vous prenez le Jalatan, par exemple, Oui, c'est dans les madame, 400 000. Oui, excusez-nous. Comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez, monsieur? Ok, c'était à Fataya. Allez-y, vous vous appelez comment? Oui, madame. Vous vous appelez comment? Nous vous écoutons. Allô? Nous vous écoutons. Vous vous appelez comment et posez-nous la question. C'est parti. Alors, on va prendre encore. Allô? Ouais. Allô? Allô? Oui, bonsoir, messieurs. Ouais, bonsoir. Et comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? C'est madame. C'est madame? depuis Koza. C'est madame ou monsieur? Vous avez une petite voix là. Je vous demande comment soigner les maladies d'oreille. Alors, docteur, nous n'avons plus de temps. Ça, c'est de s'adresser aux spécialistes de l'ORL. Voilà, bon, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Le médecin de l'ORL, il s'occupe du nez, de l'oreille et de la gorge. Oui. C'est une spécialité médicale à part Il n'a pas entière. compris le sujet d'aujourd'hui, donc je rappelle que le thème d'aujourd'hui, nous célébrons sur ce plateau la semaine de la vue. Ouais. Alors, un petit message avant de clôturer, parce que nous n'avons plus le temps. Est-ce qu'on peut prendre cet autre appel? Allô? Le dernier, hein? Allô? Allô? Allô, oui. Oui, très rapidement, nous n'avons plus le temps. Messieurs, comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? Allô? Bon, c'était la dernière personne, le dernier intervenant. Okay. Juste très rapidement, pour clôturer, messieurs, docteur So. Le message fort que je dois lancer, c'est d'inviter la communauté et tout le monde de prendre en main leur destin en matière de santé visuelle. Ne pas attendre la maladie, c'est d'aller faire réaliser des bilans ophtalmologiques. Les enfants. Beaucoup d'enfants produisent de mauvais résultats à l'école, faute de bonne vision. Mais par méconnaissance, sont détestés, marginalisés, parfois même c'est des sanctions corporelles. Alors que si l'enfant là souffre d'une simple myopie, une simple lunette suffit pour régler tout son problème visuel. Encore, les chauffeurs
doivent consulter le service ophtalmologique. Ne pas délivrer des permis de conduire avant l'obtention d'un résultat d'aptitude visuelle d'un ophtalmologiste. Alors, ce message est adressé aux différents prestataires des auto-écoles. Je le dis pourquoi, madame. Je profite de votre micro parce que c'est fondamental. Il y a beaucoup d'accidents de la voie publique. Les gens sont là, la police est là, le syndicat est là. Ils accusent le chauffeur, ils disent l'incompétence. Ils accusent la route, ils disent mauvais état de la route. Ils accusent le véhicule, ils disent véhicule non révisé. Mais qui est Dieu pour savoir si cette personne-là qui pilotait cette voiture avait une bonne vision? Je vous avoue, il y a des hommes malvoyants qui conduisent les personnes et leurs biens en République de Guinée. Donc, une fois de plus, il faut quand même être sévère pour délivrer les permis de conduire. Je partage ce dernier mot. Il faut être rigoureux et il faut avoir du cran pour délivrer un permis, c'est important. Et c'est sur ces mots, Dr Sow, que nous vous disons au revoir. Je rappelle, chers téléspectateurs, que nous étions avec Dr Sow, chef service d'ophtalmologie au CMC Flamboyant, qui a partagé nos 55 minutes aujourd'hui sur le thème la semaine de la vue. Nous avons profité pour faire un rappel sur la journée mondiale de la vue. Et je crois que tous les petits détails ont été évoqués ici. Merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne tous les dimanches pour la réalisation de Dites-moi tout docteur. Merci à ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Prenez soin de votre environnement, je ne cesserai de le répéter, de votre alimentation, ce que vous mangez. Ne mangez pas trop gras, ne mangez pas trop salé, ne mangez pas trop sucré. Et c'est sur ces mots que je vous dis au revoir. On se retrouve la semaine prochaine. Surtout, des aliments riches en vitamine A. Plein de vitamines, alimentation équilibrée, docteur. Alors, c'est sur ces mots que je vous dis au revoir. On se retrouve la semaine prochaine. Gardez le sourire. C'est aussi un remède. Merci.